Défaite du TFC dans cette quatrième journée de Ligue 1 McDonald's 2025-2026. 2-1 face à Lille à l'extérieur. Défaite qui fait bien mal. Pourquoi elle fait bien mal? Eh bien parce qu'on a perdu à la 99e minute de jeu. Donc ça fait pas plaisir. Et donc du coup on enchaîne une deuxième défaite à la suite après le Paris Saint-Germain. On ne venait pas favori de toute manière. On partait à Lille, on était outsiders. On sait que Lille, c'est une très belle équipe. Et d'ailleurs, bien joué, peuple lillois, pour votre match. Bien joué pour la victoire, qui, dans la globalité, est totalement méritée. Il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai qu'elle est quand même très frustrante de notre côté, voilà, de perdre comme ça à la dernière minute de jeu. Et puis surtout, bon, tu as pris un penalty, tu as pris un carton rouge, tu prends une demi-volée à la dernière seconde du match. En fait, c'est une globalité, un ensemble qui font que c'est dur. C'est vraiment cette défaite, tu vois, elle est vraiment amère. Autant celle du PSG, bon, voilà, on perd 6-3, on sait que c'est le PSG. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, ils nous ont roulé dessus. Autant ici, bon, dans la globalité, vous avez dominé, hein, vous avez géré ce match. Mais c'est tout un ensemble d'actions frustrantes qui font qu'à la fin, il y a de quoi avoir des larmes. Et puis surtout, tu perds 2 points enfin, tu perds même tous tes points dans les dernières secondes du match. Bah, c'est frustrant. Mais j'espère que l'équipe reviendra quand même bien plus fort par la suite. En tout cas, voilà, cette quatrième journée, ça signe notre deuxième défaite. Donc, on est sur 2 victoires, 2 défaites pour l'instant. On va se faire un petit peu le débrief de ce match rapidement. C'est vrai que c'était un match où la première mi-temps, on s'est vraiment fait chier, hein, clairement, dans les deux sens du terme, enfin dans les deux sens pour les deux équipes. C'était un match assez ennuyant, première mi-temps, même si Lille dominait globalement, n'arrivait pas à aller au bout de ses actions. Le TFC était super solide. Et puis il aura fallu attendre la deuxième mi-temps pour justement voir du spectacle dans ce match. Et du spectacle, eh bien, il y en a eu. Juste avant de faire le débrief du match, etc., j'aimerais qu'on revienne rapidement sur la composition de l'équipe. Et s'il y a d'autres Toulousains qui passent sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette composition. Une compo qui est inédite pour le coup. On joue toujours dans le même format avec un 3-4-3, on peut dire ça comme ça, mais tu reviens à 5 défenseurs à l'arrière quand ça défend. Cresswell, McKenzie, Nicolaisen en défenseur central. Jusque-là, pas vraiment de surprise. Tu retrouves un petit Aaron Donum, du coup, en piston à la place de Sidibé, ça me fait plaisir. Metali de l'autre côté. Au milieu, tu as Caceres, toujours là. Et puis, tu avais le Abou Francis qui était présent. Et Hidalgo aussi, titulaire, en plus de Magri et Egbo. Donc, sur le papier, quand même, une très, très belle équipe, hein, je trouve. Et franchement, on a vu de belles choses aujourd'hui. Malgré la défaite, on a vu quand même de très, très belles choses. Donc, en vrai, composition qui, pour le coup... alors, la tactique est habituelle, mais la compo, je l'ai trouvé vraiment très bien. Je t'aurais dit, ouais, vas-y, on enlève Franck Magri, mais bon, en soi, il a quand même marqué, hein, va falloir le souligner, mine de rien. Et sinon, bah, je trouve qu'on avait une compo qui était bien sympa et qui... Bon, a été dominé certes, mais qui a fait de belles choses quand même et qui a pu ouvrir le score dans ce match. Donc, pas déçu de la composition toulousaine, on va dire, et du fait d'avoir enlevé par exemple Sidibé à droite de son rôle de piston, qui est un rôle pas évident où tu es obligé d'attaquer, défendre, tu bouges dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est un rôle où Sidibé a peut-être un peu plus de mal ces derniers temps parce que il est quand même assez âgé et à force, forcément, ça devient compliqué. Donc, Sidibé, on l'aime bien, mais plus dans un rôle de défenseur central, par exemple à la place de McKenzie, ça peut être très bien, mais sinon à la place de Donum, moi je trouve ça compliqué. Et d'ailleurs Donum, certains râleront sur lui parce que je crois que le deuxième but à la fin, dans les dernières secondes, je crois que ça part de lui, je crois il perd une balle ou un truc comme ça, il râle, il perd une balle. Mais en soi, moi je ne l'ai pas trouvé mauvais dans ce match, j'ai même trouvé très bon. Donum m'a régalé dans le match. Après, Donum me régale très souvent, on aime ou on n'aime pas, moi perso j'ai kiffé. Maintenant on va parler du match en lui-même. Bon, vous voyez les stats, en soi elles sont nettement en la faveur de Lille, hein. Clairement ils ont eu toutes les stats pour eux, clairement. Voilà, c'est un match qu'ils ont plutôt dominé, comme je disais, dans la globalité. Pas tout à se reprocher, hein. Côté TFC, on a quand même joué notre jeu, on a beaucoup défendu, hein, parce que c'était le choix. On avait un bloc qui était très bas et on procède en contre-attaque. On a pu les mettre en danger. Bon, première mi-temps, pas du tout d'ailleurs. Première mi-temps, c'était cataclysmique. Mais au retour de cette première mi-temps, et donc tu reviens, deuxième mi-temps et 50e minute de jeu, Franck Magri qui ouvre le score.
et du coup en renard des surfaces un peu parce que c'est Cresswell suite à un corner qui était devant qui met une tête sur la barre transversale et Franck Magri qui n'a plus qu'à pousser la balle au fond du filet de la tête. Donc 1-0, Magri, eh bien ça reste 3 buts hein, quand même en ce début de saison, donc on peut pas le négliger, on peut que le souligner et franchement bien joué à lui, il était au bon endroit au bon moment et il met son but, donc il nous régale et à ce moment-là tu te dis oula, on est en train de faire un hold-up là, qu'est-ce qui se passe? On est trop bien dans ce match, c'est trop bizarre, mais il va falloir tenir. On sait qu'il reste encore 40 minutes de jeu, le match va être long et on va essayer de tout donner et on va voir jusqu'où on arrive, quoi. En tout cas, à ce moment-là, on menait 1-0, tout était parfait. Voilà, on menait au score, mais on ne menait pas dans la globalité du jeu, on va dire. Et franchement, on s'en sortait bien, on avait un groupe solide, donc là, c'était chaud, on subissait. Mais tout va bien. Et puis les problèmes arrivent ensuite. Un match qui commence à être haché, les joueurs qui se retrouvent très souvent au sol, qui gagnent du temps, etc. Et 79e minute de jeu, Alexis Oshak était rentré en cours de jeu d'ailleurs, qui prend un carton rouge. On va dire mérité, hein, clairement, parce qu'en soi, il arrive en retard, il met son crampon sur la cuisse. Je ne sais plus c'était de qui en face, mais en tout cas, voilà, il s'essuie un peu le crampon dessus. Rouge mérité, et bon, il a que 17 ans et demi, hein, donc en vrai, ça doit faire mal mentalement. Mais tu vois toute l'équipe d'ailleurs, Nicolas Hyssen et tout, qui est venu l'encourager, lui dire t'inquiète, c'est pas grave, on va tenir, etc. Mais là, c'est quand même le début des problèmes, parce que tu prends un rouge à 10 minutes de la fin, tu mènes 1-0, mais tu sais qu'il peut se passer beaucoup de choses, et il s'en est passé malheureusement, donc... compliqué. Là, ce rouge, il nous a fait mal. Hein, puisque quelques minutes après, eh bien, penalty du coup pour Lille. Enfin, quelques minutes, 10 minutes après, hein, penalty pour Lille sur une main de Nicolas Hyssen. Alors, si t'es Toulousain, tu te dis, il n'y a peut-être pas penalty. Si t'es Lillois, tu te dis, il y a penalty tous les jours. En fait, c'est compliqué parce qu'en soi, il a les bras collés au corps, mais il a la main de gauche qui est détendue comme ça. Donc... voilà, en fait, tout dépend de l'interprétation parce qu'en fait, c'est à vitesse réelle, c'est une grosse frappe qui part. Voilà, tu as le réflexe juste de hop, tu vas te mettre comme ça, mais tu as encore le bras un peu décollé, tu vois. Donc, penalty, oui, parce que c'est la règle, hein, clairement, penalty parce que c'est la règle. Après, ça aurait pu ne pas être sifflé, mais ça a été sifflé. Donc, voilà, on accepte. Et but du coup de Lille, Guillaume Rest qui plonge du bon côté, mais ce n'est pas suffisant, malheureusement. Et donc, du coup, un partout à la 90e minute de jeu. Et puis ensuite, temps additionnel, 9 minutes. Et là, les problèmes. Parce que quand tu vois 9 minutes de temps additionnel et que tu es supporter du TFC, tu sais que du moment où tu vois plus de 5 minutes, tu sais que ça va être les minutes les plus traumatisantes qui vont arriver du match. Tu le sais parce que dans les saisons précédentes, le nombre de buts qu'on a pris dans les dernières minutes, je ne peux même plus les compter. Ça se compte par vingtaine. Mais vraiment, il faut vraiment vous rendre compte de la chose si vous n'êtes pas supporter du TFC. Je pense que sur les 3 dernières saisons, le nombre de buts qu'on prend après la 90e, je serais curieux de savoir c'est quoi le chiffre, mais c'est une folie. Eh bien, ça n'a pas raté une fois de plus parce que à la 98e, 97, 48, ici 98e minute de jeu, dernière action du match quasiment, perte de balle devant, derrière ça s'infiltre dans la surface, un petit centre et là Ethan Mbappé, ce n'est pas Kylian mais Ethan Mbappé, son petit frère, premier but en professionnel pour Ethan Mbappé. Et but, magnifique, en plus sur une espèce de demi-volée, comme ça, direct, bam, pas de rebond ou quoi, et elle est belle, et elle part à pleine puissance. Donc voilà, 2-1 pour Lille dans les dernières secondes du match. Victoire de Lille, et ça là, comme j'ai dit, ça fait mal, hein, ça fait mal, parce que tu perds des points, quoi. Un match nul, en vrai, tu prends un match nul à Lille, t'es content, franchement, tu récupères un point, au vu en plus du match. Vu comment tu as souffert, tu es content. En plus, tu finis à 10 contre 11, tu serais encore plus content. Tu pars avec une défaite et surtout, carton rouge, penalty, puis but à la dernière seconde. En fait, l'enchaînement, il est trop violent et il fait trop mal. Comme j'ai dit, autant le PSG, je m'en fous qu'on ait perdu. Autant ce match, si on avait perdu sans le rouge, sans le penalty, sans le but à la dernière seconde, j'aurais accepté aussi parce que Lille est favori. Lille, pour moi, c'est un club qui va finir très certainement dans le top 7, top 5. Clairement, très grosse équipe cette saison. Donc, j'accepte la défaite. Mais c'est vrai que l'enchaînement du carton rouge, penalty, but à la dernière seconde, c'est dur mentalement. Alors, déjà, moi-même, en tant que supporter, je le vis mal. Alors, je me mets à la place des joueurs.
Ah, c'est dur, hein. Franchement, quand tu perds 6-3, que derrière tu perds 2-1 comme ça, alors certes, c'est deux gros clubs, c'est deux gros favoris de Ligue 1, certes, il n'y a aucun souci. Lille qui reste invaincu, d'ailleurs, on va regarder le classement, il n'y a pas de problème, mais quand même, mentalement, tes joueurs, c'est dur. Après, c'est des professionnels, ils vont se relever. Semaine prochaine, je crois, ça va à Auxerre où on les reçoit, je ne sais plus. Va falloir se relever fort et au moins aller chercher quelques points parce que c'est dommage, on gâche le début de saison, quoi. Tu regardes le classement, Lille qui reste invaincu, un nul à la première journée contre Brest, 3 partout et puis 3 victoires derrière quand même. Donc Lille, ça rigole zéro hein, quand même. Comme je vous ai dit, ça reste un favori de Ligue 1, mais nous, ça nous fait redescendre à la 9e place provisoirement hein, parce que du coup, on va attendre que le Paris FC, Le Havre ici, Angers, Rennes puissent jouer, mais... ouais, bah 9e place, quoi. Donc, c'est dommage, quoi. Quand tu fais un aussi bon début de saison avec 2 victoires, surtout contre Nice, contre Brest, qui sont pas de mauvais clubs, pas de mauvaises équipes, c'est dommage. Après, bon, bah, t'as le PSG, oui, ok. Et puis Lille, il y avait peut-être moyen d'aller chercher un petit nul qui aurait fait du bien. Hein. Franchement, tu fais un nul, tu te retrouves 6e provisoirement, hein, bien sûr, mais tu te retrouves 6e. Donc, ça aurait pu être intéressant. Là, malheureusement, on va potentiellement se retrouver 10e, 11e, 12e, on ne sait pas. Donc, c'est frustrant. Mais après, ce n'est que le début. Hein. On n'est qu'à la 4e journée encore. Et j'espère que du coup, l'équipe, elle aura... les ressources mentales pour se relever la semaine prochaine contre Auxerre. Voilà, Auxerre, c'est un peu caca ce début de saison. Donc, si on peut gratter des points, si on peut aller chercher une victoire et repasser en ratio positif, eh bien, ça serait excellent. Mais voilà, en attendant pour aujourd'hui, c'est quand même bien dur. Le PSG, je vois qu'ils sont en train de mener 1-0 du coup en temps réel, là, si je comprends bien. À moins que... Ouais, si, ça doit être ça. Ils sont en train de mener 1-0. Ok. Bah, écoute, voilà. En tout cas, pour l'instant, on est 9e. Provisoirement. Voilà pour ce match entre Lille et le TFC. Encore bien joué à Lille. Voilà, pas grand chose de plus à ajouter. Je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce match pour ceux qui l'ont regardé, bien sûr. Et puis en tout cas, voilà, on se donne rendez-vous semaine prochaine côté TFC contre Auxerre, hein, si je dis pas de bêtises. Et en tout cas, j'espère qu'on se relèvera et qu'on prendra un petit peu de points. Sur ce, eh bien, bonne continuation amis lillois, vous restez invaincus, bien joué pour ce match et on vous souhaite le meilleur pour le reste de la saison. Sur ce, on va arriver au bout de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Pensez à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait, à partager, à commenter, etc. Et puis on se retrouve demain pour le débrief de cette 4e journée de Ligue 1 pour la globalité des matchs et voir le classement. Sur ce, la bonne fin de journée à vous. Profitez bien de cette fin de journée de 4e journée de Ligue 1 McDonald's. Et on se dit à demain. Ciao les gens. Ciao, ciao.